Premier jour à Bahia, mon amour. Comment était ta nuit? Ah, franchement, cet Airbnb est juste divin, quoi. On vous le recommande, hein, mais à 10 000%. On a eu une surprise énorme. On s'attendait vraiment pas à ça. Et c'est waouh. Avec cette brise, en plus le matin, en me réveillant, j'ouvre, je regarde par la fenêtre. On va leur montrer tout à l'heure. Attends, dis rien, d'accord? Aujourd'hui, on a fait des courses en ligne, mais on va pas les, voilà, on va les recevoir dans quelques heures. Et donc on savait qu'on n'aurait pas à manger pour ce midi, donc on a commandé. Mais on a commandé des plats typiquement bahianais, donc des plats de Bahia pour la culture, parce que n'oubliez pas que Bahia est bercé dans les traditions afro-brésiliennes, et donc les plats sont juste un level supérieur à tout ce qu'on peut connaître dans le Brésil. Donc pour les enfants, on a pris du couscous de Bahia. Donc le couscous au Brésil, c'est pas le couscous comme vous connaissez dans les pays. La semoule orientale. Voilà, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Parce que c'est fait avec de la farine de maïs en fait. Ouais. C'est pas fait avec de la semoule. Donc voilà, la différence, c'est le goût n'est absolument pas le même. C'est divin, on a déjà goûté. Donc ça, c'est pour les enfants. Aurélien s'est pris une farofa de banane légumes qui est divine parce qu'ils ont mis des petits morceaux de soja croquants. Donc je me rappelle plus du nom du restaurant, mais je crois que c'est Despacho vegan, un truc comme ça. Donc tout est vegan évidemment. Ouais. Il a pris un vatapa qu'on a déjà goûté aussi d'ailleurs, bahianais. Alors, et du coup c'est très intéressant de pouvoir, pour moi, de pouvoir comparer et le vatapa de Peluche et le vatapa que j'ai goûté au nord et le vatapa de Bahia. Parce que le vatapa de Bahia a une différence tant dans les ingrédients que le fait aussi que ce soit... C'est fait avec des noix de cajou en général, le vatapa de Bahia. Je crois que c'est là la plus grande différence en termes de goût. Et il est divin. Il est divin. Il a pris un peu de riz pour accompagner son repas. Et moi, je me suis pris un migao de milho. Donc c'est un dessert brésilien que ma maman faisait beaucoup pour moi quand j'étais petite. Et voilà, il est différent de celui que ma mère me faisait, mais il est divin. Il est divin, il est divin. Moi qui j'ai pas eu une maman qui me faisait du migao de milho, mais pourtant quand je l'ai goûté, ça m'a plongé dans une enfance qui n'était pas la mienne, et c'était vraiment épique parce que c'est un côté très chaleureux, très doux, très confort, comme si... C'est un plat du cœur. Voilà, comme si tu pourrais le manger comme ça, et puis te blottir comme ça contre ta maman, et puis voilà. Franchement, c'était... Voilà. Ouais. Bon, je vais en profiter pour vous montrer la vue. La vue de jour en fait, parce qu'on est arrivé hier en pleine nuit et on s'était pas rendu compte exactement de où on se trouvait. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vais vous faire un zoom. La plage. C'est pour ça qu'il y a une brise aussi forte. C'est parce qu'on est vraiment juste en face de la plage, mais c'est-à-dire qu'il y a cette rue là, et après on est à la plage. C'est 2 rues de la plage quoi. T'as vu la plage, mon amour? Donc on va mettre le repas des enfants à table pour qu'ils puissent déjeuner. On est veillé tout nu. Il y a mon repas qui est arrivé puisque j'avais juste commandé un dessert dans la boutique des enfants. J'avais envie d'autre chose aujourd'hui, une soupe en particulier. Et regardez, on voit Aurélien en bas. Il est descendu sans chaussures. Charles, il m'a pas entendu. Il est pas reparti. C'est trop drôle. Je peux voir où il est, ce qu'il fait. C'est bon les enfants? Trop bon, d'accord. Rien se meurt. Je vais même nettoyer l'appareil pour que tu puisses venir. Par où tu es rentré? La porte d'entrée est là, tu n'es pas rentré par là. Je suis là depuis tout à l'heure. Par où tu es rentré? Allez vous asseoir les enfants. Le papa ne veut pas vous le dire, mais il va me le dire à moi. Par où tu es rentré? Dans la vie. Va me montrer. Non, franchement, tu me fais peur. Ça veut dire qu'il y a une autre porte dans la maison par laquelle on peut rentrer. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Aurélien. Il faut faire ça comme ça. Tourner comme ça. Ah, tu me fais peur. Après, tu arrives. C'est où? Ah, mais t'es pas sérieux, vas-y. En fait, ça donne sur le couloir, c'est ça? Ouais, ça donne sur... En fait, là, c'est le couloir. Du coup, avec la clé. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie et l'idée de rentrer par là? Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait dans l'autre porte. Je me suis dit, si j'ai la clé, c'est que ça marche. Et du coup, je me suis téléporté. Et si tu t'es amusé à vouloir me faire peur? J'ai fait peur aux enfants tout à l'heure et je me suis dit que ce serait bien. Tu t'es amusé à vouloir me faire peur. Et... Elle ne connaît pas les berceaux.
Pour bébé. Sommes-nous en train de la pâter avec des jouets? Ouais. Et bon, une fois qu'elle verra qu'il n'y a pas de sortie, ça serait une autre histoire. On a reçu nos courses. Ça y est. On a carrément un caddie. Tu peux le faire rentrer dans la cuisine du coup? Ouais. Ben ouais, c'est plus simple, non? Ouais, maintenant je vais passer par l'autre côté. Tu manges de l'autre côté? Vas-y, vas-y. Les enfants, vous pouvez prendre ceux-là s'il vous plaît pour mettre dans la cuisine. Ok. On va attendre Aurélien, je vais enlever la petite serpillière qui est là. Oula, avant qu'il rentre. Bon, c'est trop pratique ça. Hein? C'est trop pratique. Ouais, franchement. Dans tous les immeubles où on était au Brésil, il y avait toujours un truc pour un chariot pour les courses, mais pas un carrément qui ressemble à un chariot de supermarché. Mais je pense que c'est des choses qu'on aimerait retrouver dans... Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un qui a sonné. Tu m'as vraiment fait peur. Ouais. Tu m'as vraiment fait peur. Désolé. Quand tu m'as dit de tenir Fallon, j'ai cru que tu étais en train de faire une crise cardiaque ou un truc du genre. Ah merde. Bon, tu peux expliquer pourquoi tu es au sol de la cuisine, mon amour? Ben ça fait combien d'années que j'ai... Bon, ça fait déjà 25 ans. Savannah n'était pas née. Savannah n'était pas encore née, donc ça fait déjà 6 ans. Il y a le bruit de la machine à laver, hein. C'est ça qui pollue un peu le Et ça fait 6 ans depuis que j'avais fait une crise de lumbago. Et là, en fait, je m'amusais à porter Fallon très bas sur le sol, dans une position qu'il ne fallait pas, du coup, pour qu'elle puisse ramasser les choses et que je lui apprenne à jeter à la poubelle. Sauf qu'à un moment, j'ai senti un pincement parce que j'ai un pincement sur la hanche. Non, au niveau de la colonne vertébrale, j'ai des disques qui se passent. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, c'est niveau lumbago et ça me paralyse en fait. La douleur est trop forte. Maintenant, je sais qu'il faut que je m'allonge directement et pas que j'essaye de lutter ou de me lever ou un truc comme ça, c'est du n'importe quoi. La dernière fois que ça t'est arrivé, on habitait en France et j'ai dû te porter sur dans mon le dos. jardin et c'est Peluche qui m'a ramené à la maison parce que... Sur mon dos. Ouais. Et du coup, quand c'est comme ça, il faut que je reste un moment allongé. Mais à l'époque, j'étais même pas encore en télétravail. Et du coup, c'était compliqué parce que je pouvais pas m'asseoir non plus. Quand je suis retourné au boulot, je crois 2 jours après, je pouvais que bosser debout. Et à l'époque, c'était pas encore la grande tendance des stand-desk là, les bureaux où on reste debout. Bon, bref, anyway, donc là, j'ai super mal au dos. Et je vais attendre que ça passe un peu avant de pouvoir changer de pièce. Donc, je profite de la cuisine. Ah, t'as vu sur le plafond, génial. Ouais. Et ça fait au moins 10 saisons que je regarde de Grey's Anatomy. Je t'assure qu'il te faut une civière. Je t'assure qu'il te faut une civière. J'appelle une ambulance, t'inquiète, tout à l'heure. Pour qu'il m'emmène dans mon lit. Dans mon lit, pour qu'il te mette dans ton lit. Tu vas pas rester là vivre dans la cuisine, bébé. C'est bien la cuisine. Comment je fais pour faire le repas? Comment je commande? Tu commandes? Non, mais non, je suis à merde, on vient de faire les courses. Bah, c'est bon, je t'aiderai. Ok, je vais essayer de faire passer Aurélien dans ce drap pour pouvoir le traîner dans la chambre. Te traîner. Me tirer, s'il te plaît. Ça m'est arrivé comme ça, c'est juste que je portais Fallon. J'étais dans une mauvaise position et comme j'ai le dos un peu fragile justement à cause de ça, et ben du coup voilà, c'était arrivé. Et maintenant en fait c'est enflammé. Si c'est enflammé, ça veut dire que ça... On est actuellement à Salvador de Bahia et avec Aurélien, on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord, trouver nos prochains itinéraires.
On a la Bolivie et le Paraguay qui sont ouverts pour les gens qui sont au Brésil, dont nous. Si par exemple on était en France, on aurait eu plus de pays ouverts en Amérique latine pour aller, parce qu'en venant de la France, t'as d'autres pays qui sont ouverts, mais en venant du Brésil, en fait, t'as que 2 pays d'ouverts, c'est la Bolivie et le Paraguay, donc. Et ça nous embête pas d'aller en Bolivie, par exemple, là, fin mars, mais pour des raisons personnelles dont on parlera bientôt, on aimerait faire un autre trajet, un autre itinéraire. Et pour ça, il nous faudra un peu plus de temps au Brésil. À savoir que quand on a des passeports français, on peut venir au Brésil 90 jours, puis 90 autres jours dans la même année. Donc voilà, sur 12 mois consécutifs. Ce qu'on aimerait bien faire là, c'est pouvoir faire une extension de visa. En temps normal, c'est possible, hein, mais en plus avec le Covid et tout, toutes les frontières fermées, je pense que ça serait plus judicieux qui puisse nous permettre en fait de rester 90 jours de plus en extension de visa. Moi j'ai pas de visa puisque je rentre avec mon passeport français et mes papiers brésiliens, donc ils me mettent un tampon sans visa quoi, juste pour dire que je suis rentrée, puisque je suis brésilienne et que j'ai le droit d'être sur le territoire. Les enfants aussi ont le droit d'être sur le territoire puisque je suis leur mère et que de droit ils sont brésiliens aussi. Il y a qu'Aurélien en fait qui a besoin d'une extension de visa, voilà. C'est compliqué. Il y a pas mal de procédures, il y a pas mal de choses en fait qui peuvent faire jouer le fait que c'est le père de mes enfants, que je suis brésilienne, pour le faire rester ici, mais ça demande énormément de démarches, énormément de papiers. Donc là, ce qu'on va faire ce matin, Aurélien est en train de se préparer, on va aller à la fédérale, à la police fédérale, et on va voir si c'est possible d'avoir une extension de visa. Donc on croise les doigts vraiment très fort parce que pouvoir étendre notre séjour, ça nous permettrait vraiment d'avoir plus de chances de faire le trajet qu'on doit faire. Voilà. Bon, ça y est, on vient de sortir de la police fédérale qui se trouve finalement à l'aéroport de Bahia. C'est mon bébé. Ça va pas? Et le verdict est sans appel. On ne peut plus du tout faire d'extension de visa. C'était encore possible il y a quelques mois, mais aujourd'hui c'est littéralement impossible de faire des extensions de visa pour les Français parce que la France ne fait pas de même avec les Brésiliens en fait, en situation de Covid. Du coup en ce moment ils sont très durs avec les Français. Et voilà, on n'a pas d'option en fait pour rester au Brésil. On n'a pas. Donc si on veut revenir au Brésil, il faut qu'on passe 3 mois à l'extérieur du Brésil selon le policier. Et après on peut revenir. Nouveau projet, nouvelle coupe de cheveux.